Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment créer un projet web dynamique utilisant Java Server Faces côté présentation, au niveau de la couche présentation, et JPA, Java Persistence API, au niveau de la couche données. Donc, on va voir toutes les étapes de configuration et tout ce qu'il faut faire pour réussir à exécuter un projet utilisant JSF et JPA. Donc pour cela, j'ai pris un nouveau workspace qui n'a rien pratiquement. Donc au niveau de la partie servers, tout d'abord, on doit rajouter un serveur web qui va exécuter le projet. Donc je vais cliquer sur ici No servers are available. Je vais choisir le serveur web léger Apache Tomcat, la version 9. Là, je vais passer vers Next. Et en cliquant sur le bouton Browse, je dois pointer sur le dossier là où il y a le serveur Apache Tomcat, tous les dossiers de ce serveur-là. Voilà. Je vais utiliser le JRE par défaut qui est 1.8, donc JRE 1.8, afin d'exécuter ce projet-là. Alors, donc, j'ai rien ici, donc je vais cliquer sur Fetch. Voilà, donc elle est en train de rajouter le serveur, de rafraîchir le workspace. Alors, entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un projet web dynamique, donc File New, Dynamic Web Project. Ici, donc, on doit taper, on doit écrire le nom du projet. Je vais écrire TP JSF JPA. Par la suite, comme target runtime, il faut mentionner le serveur sur lequel on va déployer le projet. C'est bien évidemment Apache Tomcat. Et devant configuration ici, on va modifier quelques propriétés, on va rajouter quelques extensions afin que le projet prenne en considération d'une part Java Server Faces et d'autre part JPA. Donc on a rajouté ces deux extensions-là pour qu'on puisse exécuter le projet. Pour la version de Java, il faut s'assurer bien sûr que la version c'est 1.8 et non pas autre version. Voilà. Je passe vers l'étape suivante. Donc ici, rien n'a changé, donc je vais passer vers l'étape suivante. Ici, donc, il s'agit de configurer l'API JPA, c'est-à-dire configurer l'API, donc c'est-à-dire ajouter la librairie qui contient l'implémentation de cette interface-là, de cette API-là. Et puis, on va rajouter une connexion vers la base de données afin que l'ORM puisse importer nos tables à partir de la base de données. Donc je clique sur ce bouton-là, sur ce bouton orangé vert, par la suite sur New. Donc je vais appeler la librairie JPA pour ne pas compliquer la vie. Donc je clique sur le bouton Add External Jar et là j'ai l'implémentation de Eclipse Link. Elle contient deux fichiers nécessaires. Donc, je vais les désigner, les deux. Donc, ils contiennent ces deux jars-là, l'implémentation de JPA. Apply and Close. Bien sûr, il y a d'autres implémentations comme Hibernate, par exemple. Vous pouvez télécharger tous les jars nécessaires pour pouvoir utiliser Hibernate. Ici, donc, je coche JPA comme librairie pour que le serveur utilise ceci. Par la suite, pour la connexion, donc, je n'ai aucune ici. Donc, c'est pour cela que je dois ajouter une nouvelle connexion plutôt. Alors, je dois choisir le type de SGBD, c'est MySQL. Désolé. Ici, je dois nommer, c'est pas je dois, mais de préférence, vous nommez votre connexion. Je vais la nommer par rapport à ma base de données qui s'appelle MyDatabase. Next. Ici, je n'ai rien. Pourquoi? Parce que il me demande de sélectionner un driver, un connecteur
c'est le middleware qui va nous permettre de communiquer avec la base de données. Donc, il va permettre au serveur web de communiquer avec la base de données. Donc, je choisis la version, mais au niveau de jarlist, il y a un connecteur qui existe déjà par défaut. Je vais le supprimer et je vais rajouter le mien. Alors, ça existe au niveau de la même, du même dossier. Donc, voilà, c'est mon connecteur, il est là. Donc, je vais valider par OK. Vous allez voir que les données nécessaires à remplir pour configurer l'accès à la base de données a été affiché. Donc, My Database comme base. Ici, donc, j'ai le MySQL Workbench. J'ai une base de données qui s'appelle My Database dans laquelle j'ai une table étudiant. Alors, donc, je vais utiliser comme username root. Bon, comme password ici, mon SGBD nécessite un mot de passe. Sinon, pour vous, vous allez rien mettre ici. Et pour savoir si vous avez réussi à vous connecter vers la base de données, il suffit de cliquer sur Test Connection. On valide par OK. Voilà, j'ai terminé. Donc, je clique sur Finish. Voilà, donc la connexion a été affichée ici par défaut. Donc là, il est très important d'ajouter le driver MySQL Connector. C'est le middleware, comme j'ai dit tout à l'heure, qui va permettre à toutes vos requêtes de sortir du serveur web et s'exécuter sur le serveur de données. Alors, une fois terminé, donc je passe à l'étape suivante. Ici, je dois cocher GenerateWeb.xml afin de configurer et rajouter l'utilisation, par exemple, de Prime Faces. Je clique sur Next afin de passer vers l'étape suivante. Ici, donc, c'est la configuration du framework JSF. Donc, il nous demande de donner l'implémentation aussi. Donc, je clique sur cette librairie-là de la même manière qu'on a fait tout à l'heure. Je vais appeler la librairie JSF. Je valide par OK. Je vais rajouter, bien sûr, une librairie que j'ai téléchargée qui s'appelle javaxfaces.jar. Donc, je vais la mentionner. Bien sûr, toutes ces librairies-là existent au niveau de votre environnement UVT, de la plateforme plutôt UVT. Vous allez tout retrouver. Bien sûr, je dois cocher JSF une fois je l'ai choisi. Donc, je clique sur Finish afin de créer le projet. Voilà. Alors, je vais démarrer le serveur. Ici, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, on va parcourir un petit peu l'arborescence. Donc, on a ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la première configuration, donc persistence.xml. On va créer nos différents packages ici. On va importer les différentes librairies ici, dans le dossier lib. Et puis, on va configurer facesconfig.xml. Bon, cette erreur-là, juste il n'a pas pu charger correctement le fichier. Donc, il suffit de faire une petite manipulation et puis ça va être rétabli. Alors, la première chose, avant toute chose, donc je dois configurer persistence.xml. C'est quoi? Donc, c'est un fichier de configuration qui est relatif à la connexion à la base de données. Donc ici, devant Transaction Type, je vais choisir Resource Local, puisque je vais travailler avec une connexion localement créée au niveau de cet éditeur Eclipse. Ici, puisqu'on a créé tout à l'heure une connexion, donc on pourra la réutiliser encore une fois en faisant un double-clic sur le nom de la connexion. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, de préférence, vous nommez votre connexion. Donc, il m'a placé tout ce qui est nécessaire afin de se connecter à la base de données. Donc, je sauvegarde avec CTRL-S. Je passe maintenant au niveau du dossier lib. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais placer tout ce qui est relatif aux balises JSF et Prime Faces. Donc, je vais sélectionner JSF API, JSF Implement, Prime Faces et Start. C'est le thème qu'on va utiliser, ou bien UI Lightness. Je sais pas.
c'est pas le choix, ça revient à vous-même. Donc ici, on a placé les librairies nécessaires. On continue vers la configuration. Donc je vais rajouter de la même manière au niveau de web.xml que je vais utiliser le Prime Faces en tant que framework pour gérer le style CSS des différentes pages. Donc c'est un nouveau contexte param qu'on va ajouter. Donc là, je vais créer Prime Faces Theme. Et ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le nom du thème sans version, sans rien du tout, juste le nom. Bien sûr, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher au niveau de dossier libre tout ce qui est nécessaire afin qu'il puisse reconnaître ce style-là. Alors, donc, j'enregistre avec CTRL-S comme d'habitude. Alors, et puis, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, on va commencer à créer nos propres packages, nos propres classes. Donc, la première classe qu'on doit importer, d'ailleurs, on va l'utiliser dans les autres, donc c'est la première à importer, c'est le JPA Entity. Le JPA Entity, c'est quoi? C'est la représentation de la table, de la base de données, en tant qu'objet Java de notre code ici. Donc, la connexion a été affichée de la même manière, en listant toutes les tables ici. Donc, je dois cocher les tables à importer dans notre projet. Ici, je n'ai qu'une seule, donc étudiant. Et je vais cliquer sur Finish. Voilà. Ici, vous avez remarqué que un nouveau package a été créé avec une nouvelle classe qui s'appelle étudiant, le même nom de la table. Donc, on a des annotations, bien sûr. C'est expliqué au niveau de la partie, au niveau du TP, quand on a fait donc, le TP GPA. Donc, il faut obligatoirement avoir un ID de la classe. C'est l'ID de la table qui a été importé, bien sûr, et identity pour représenter, pour dire que cette classe-là, ça représente une table de la base de données. Bien sûr, vous avez une première requête nommée, une requête par défaut qui a été placée pour vous. Elle s'appelle étudiant par find all, et le but, c'est quoi? C'est sélectionner tous les étudiants de la table. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, la méthode, on va insérer un nouvel étudiant dans la base de données. Donc, je vais cliquer sur New Package. Donc, on aura besoin de deux packages. Un package beans dans lequel on va placer les managed beans, nos managed beans. Et un package qui s'appelle DAO, c'est le package qui contiendra les classes d'accès à la base de données. Bon, je vais commencer par ce package-là. Je vais insérer une nouvelle classe. Je vais la nommer étudiant DAO. Donc, c'est une classe qui va me permettre d'accéder à ma base de données. Puisqu'on a des entités GPA, donc il nous faut obligatoirement un objet de type Entity Manager. Cet Entity Manager là, quel est son rôle? Donc, il va me permettre de gérer les entités, c'est-à-dire rajouter une entité dans la base, sélectionner les entités, modifier, supprimer, et tout ce qui est en relation avec la manipulation de l'entité au niveau de la base de données. Donc, j'ai créé un objet de type Entity Manager. Donc, au niveau du get, quand il va utiliser cet Entity Manager là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, initialement, il est nul, bien sûr. Mais une fois il est créé, je ne peux pas créer un autre Entity Manager. Le serveur, d'ailleurs, ne doit pas créer une autre entité, puisque j'ai un seul Entity Manager par l'entité étudiant. Donc là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si l'Entity Manager, elle est nulle, alors dans ce cas-là, uniquement que vous allez créer un nouvel Entity Manager. Sinon, ce n'est pas la peine. Bon, pour pouvoir créer un Entity Manager, on a besoin de déclarer un Entity Manager Factory. C'est quoi l'Entity Manager Factory? C'est le responsable qui va superviser tous les Entity Managers de toutes les entités.
Bien sûr, dans ce projet-là, on a créé un seul entity manager qui s'appelle étudiant, mais on pourra avoir donc une base de données qui contient une vingtaine de classes. Donc pour chaque entité, vous devez avoir un entity manager. Donc le entity manager factory, c'est l'objet qui va gérer le tout, tous les entity managers. Alors donc ça appartient à Persistence, bien sûr. Une remarque, tous les objets avec lesquels on travaille doivent être importés à partir du package javax.persistence. Donc ça, c'est très important. Alors, je vais créer un Entity Manager Factory. Ici, qu'est-ce qu'il doit avoir entre parenthèses et entre guillemets? Le nom de votre projet. Donc, il faut le taper tel qu'il est. Il est sensible à la casse. Donc, TP-JSF, GPA. C'est bon. Une fois c'est fait, donc l'Entity Manager qu'on a, c'est une instance qui va être créée à partir de l'Entity Manager Factory. Voilà. Alors, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais implémenter une méthode qui s'appelle insert. Et je vais importer le modèle étudiant parce que je vais insérer un étudiant. Pour pouvoir insérer un étudiant et pour faire n'importe quelle manipulation de mise à jour, donc il faut obligatoirement utiliser le principe des transactions. Alors, je vais donc ouvrir une transaction. Par la suite, je vais rajouter à l'aide de la méthode persist l'étudiant. Et finalement, je dois valider cette transaction-là, la transaction qu'on a créée tout à l'heure, avec la méthode commit. Voilà, donc validation, modification et puis validation. Donc ça, c'est la méthode insert. Tout est fini ici. Donc si vous avez d'autres méthodes, bien sûr, il suffit de les placer après. Donc là, dans le package beans, je vais configurer un nouveau managed bean. Le managed bean, c'est la classe qui va être en relation avec tout ce qui est page XHTML et tout ce qui est DAO. C'est l'intermédiaire, c'est une classe intermédiaire. Donc ici, je vais la nommer MB étudiant. Voilà. Ici, vu que je vais remplir un nouvel objet de type étudiant dans une page web, donc il nous faut obligatoirement déclarer une instance d'un étudiant et je dois l'instancier bien sûr. Voilà. Il faut rajouter le get, les accesseurs, getter and setter, pour qu'on puisse remplir à partir de la base à partir de la page web dans la mémoire du managed bean. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, tout simplement, une méthode public void qui s'appelle, disons, add. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est appeler la méthode insert qui existe au niveau du package DAO. Donc, pour cela, je dois besoin d'une instance de la classe étudiant DAO. Donc, je vais l'instancier. Voilà. Je vais faire appel à étudiant DAO ici. Point insert. Voilà. Je vais insérer l'étudiant. Voilà. Donc, de ce point de vue code, on a terminé. On a importé l'étudiant. On a implémenté la couche données afin de communiquer avec la base à travers le fichier de persistance, bien sûr, de configuration persistence.xml. On a implémenté le managed bean qui va communiquer avec la base, avec plutôt la couche donnée. Mais avant toute chose, afin de commencer la partie implémentation de la page web, de notre page web, il faut obligatoirement configurer le fichier facesconfig. Donc ici, je vais choisir comme scope request. Je ne vais pas faire du calcul, donc je peux choisir request tout court. Je vais chercher la classe en cliquant sur browse MB étudiant. Elle est là. Voilà. Je passe à next, next et finish. Voilà, donc il m'a créé une nouvelle référence de managed bean. C'est bon, tout est fini ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant cliquer sur la page, cliquer droit sur le dossier web app ou bien web content si vous avez l'autre version de Eclipse.
Je vais nommer la page gérée, disons, étudiant.xhtml. Obligatoirement, ça doit être l'extension XHTML. Je vais passer à Next. Je vais choisir transitionnel pour qu'il me place cette balise-là HTML. Alors, l'utilisation de JSF nécessite obligatoirement l'ajout ici de quelques attributs comme xmlns2.h. C'est quoi xmlns2.h? Donc, je vais spécifier ici l'URL. Donc, j'ai fait un contrôle espace pour voir qu'est-ce qu'il y a comme proposition. Je vais spécifier l'URL de la librairie qui va nous permettre de utiliser les balises avec le préfixe h2. Donc, c'est-à-dire ici, quand je vais mettre h2, et j'ai déjà précisé cette URL-ci, donc aucun problème si je l'utilise. Mais dans le cas contraire, vous n'avez pas le droit. Alors, donc j'ai besoin d'utiliser le préfixe h2. J'ai besoin aussi d'utiliser le préfixe f2. Alors, f2. Normalement, c'est /core à la fin. Ici, donc JSF/core. Et j'ai besoin aussi d'utiliser le préfixe p pour prime faces. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Dans la partie body, je vais créer bien évidemment un formulaire. Alors, dans ce formulaire-là, bon, je vais utiliser un panel grid. C'est une grille dans laquelle on va spécifier le nombre de colonnes, qui va être 2, juste côté mise en forme, présentation. Par la suite, donc là, j'ai le output label. Comme value, je vais écrire, disons, CIN. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme attribut? Donc CIN, nom, prénom, âge, adresse. Ici, CIN. Donc P2. Input text. Donc j'utilise toujours le contrôle espace pour que je puisse afficher toutes les propositions possibles. Ici, puisqu'on a configuré donc parfaitement, on a tout à fait le droit de faire appel au ManageItBean MB étudiant, l'objet étudiant, et on va sauvegarder dans l'attribut CIN. Bien sûr, donc on va faire du copier-coller. Donc, nom, prénom, âge et adresse. Et je commence à modifier les différents champs. Voilà, j'ai terminé. Alors, une fois tout va bien, il nous reste uniquement donc un seul bouton, Command Button, qui va exécuter l'action d'insertion. Donc, je vais valider, je vais choisir le bouton, la valeur de la bouton OK. Et comme action, je vais faire appel à la méthode qui s'appelle add. Voilà. Voilà, donc on a terminé, donc on a implémenté, on a configuré tout ce qui est nécessaire. Donc maintenant, il ne reste que ici, donc sur le serveur, il n'y a rien. Donc on va rajouter le projet en faisant un clic droit, Add and Remove. Double-clic sur le projet et je vais terminer par Finish. Voilà. Maintenant, je vais exécuter. Clic droit sur la page web, Run as, Run on Server. Je vais choisir Tomcat. Bon, il va me demander de redémarrer parce qu'on a touché les fichiers de configuration. Donc, c'est tout à fait normal qu'il demande le redémarrage du serveur. Voilà, notre page web est affichée. Donc ici, je vais par exemple saisir le CIN de l'étudiant. Bon, je vais l'appeler Student.
student, 25 ans, 10 ans, adresse c'est Tunis. Je vais valider par OK. Vous voyez que ici il a fait la jointure avec Eclipse Link, il nous a importé notre requête vers la base de données. Donc pour s'assurer, donc si on rafraîchit la table, et voilà, notre student ici a été rajouté avec succès. Voilà.